Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au raisonnement par récurrence pour la classe de Terminal S. Voilà. Alors nous allons d'abord nous intéresser à la suite suivante, définie comme suit: n plus 1, wn plus 1 égale n plus 2, wn plus 1, qui met en relation wn plus 1 et wn. Voilà la définition de ma suite. Donc ce que vous aurez dans l'énoncé de l'exercice, accompagné de la valeur w0 qui est égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se trouve dans l'énoncé de mes exercices. Et là, ce que vous aurez, la récurrence à démontrer, c'est la suivante. Wn égale 2n plus 1. Voilà ma propriété de récurrence Pn. Notez Pn, deux points, ouvrez les guillemets, qui se note Wn égale 2n plus 1. Voilà ma propriété de récurrence Pn. Alors, pour commencer, comment on fait une récurrence? On commence par la phase qui s'appelle initialisation. Bon, je vais vous l'écrire. Initialisation. Elle sert à vérifier notre propriété de récurrence Pn, qui dit que Wn égale 2n plus 1, à un rang déterminé. Alors souvent, on se place au niveau du premier rang. Mais on pourrait se placer au rang 1, au rang 2, au rang n égale 3, au rang n égale 4, au rang n égale 5. Ça serait pareil. Le tout, c'est de traiter un exemple. Alors, l'exemple le plus courant qu'on prend, c'est de traiter ça au niveau du premier terme. N égale à 0. Donc, on va calculer le premier terme. Donc, on calcule au rang n égale à 0 par les deux formules. La formule de l'exercice et après la formule de récurrence à tester. Alors, par la formule de l'exercice, ça nous donne W0 égale 1. C'est déjà calculé, c'est déjà donné, c'est une donnée de l'énoncé. Alors là, n'oubliez pas, vous avez l'énoncé. Et là, par la récurrence, vous allez avoir, on pose n égale à 0, ce qui devient, je remplace n par 0, égale 2 facteur de 0 plus 1. Quand je remplace n, je mets à la place de n des parenthèses, et à l'intérieur de parenthèses, je mets ce par quoi je le remplace. Ce qui nous donne que W0 égale 1. J'obtiens exactement le même résultat. Donc, en conséquence, la propriété W0 est vérifiée, est vraie. Vérifiée, on dit aussi, est vraie. Maintenant, une fois que vous avez fait cette phase d'initialisation, vous allez faire la phase d'hérédité. La phase d'hérédité. Alors n'oubliez pas, là ce que vous avez, c'est les données de l'énoncé. Hein. Et là ce que vous avez, c'est votre propriété de récurrence. Alors dans la phase d'hérédité, on va supposer vrai, on va faire une hypothèse de récurrence. Hypothèse, on suppose vrai Pn, deux points, qui est cette relation Wn égale
2n plus 1. On suppose vrai. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va calculer et on va montrer qu'elle est vraie, cette relation de récurrence, au rang suivant, qui est n plus 1. D'accord? Alors pour cela, dans un premier temps, on va calculer par la relation de récurrence Wn plus 1. Wn plus 1 pour une interrogation qu'on calcule. Pour ce faire, pour passer de Wn à n'importe quel autre terme de la suite, on pose n égale n plus 1. Ça, c'est pour passer de Wn à Wn plus 1. Ça veut dire que j'avais Wn égale 2n plus 1. Je remplace n par n plus 1 et je remplace. Donc à la place de n, je mets des parenthèses et je mets n plus 1 à l'intérieur. 2 parenthèses n plus 1 plus 1. J'obtiendrai Wn plus 1 égale 2n plus 3. Voilà ce que j'obtiens par la récurrence. D'accord? Donc, par l'autre, par la formule, si je suppose que Wn égale 2n plus 1, par l'autre formule, si ma relation de récurrence est vraie, je devrais obtenir le même résultat pour Wn plus 1. Pour cela, je me répète, ici, j'ai obtenu Wn plus 1 par la récurrence. Ça, c'est mon but. C'est ce que je dois obtenir si je calcule Wn plus 1 avec la relation du cours. La relation du cours qui est n plus 1 Wn plus 1 égale n plus 2 Wn plus 1. Donc je vais utiliser, en partant de Wn, mon hypothèse de récurrence, je vais utiliser cette relation de l'énoncé pour trouver Wn plus 1 et je vais la comparer à mon but, à ce résultat-là. Alors ça donne, je pars toujours de ma propriété, de mon hypothèse de récurrence, Wn égale 2n plus 1, que je vais transformer grâce à ma relation de l'énoncé. Alors pour passer de Wn à Wn plus 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire apparaître cette expression-là qui se transformera en n plus 1 fois Wn plus 1, puisqu'elles sont égales. Alors je fais, qu'est-ce qu'il faut pour transformer mon Wn? Mon Wn ici, il subit fois n plus 2, donc je vais multiplier par n plus 2 de chaque côté, d'accord? Donc là je multiplie aussi par n plus 2, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, et là, donc j'ai multiplié Wn d'un côté par, je fais subir à Wn, c'est ce qui subit en premier. Ce qui subit en premier, c'est la multiplication par n plus 2. Donc je multiplie de part et d'autre par n plus 2. Là, mon 2n plus 1, je le multiplie aussi par 2n plus 2, puisque l'autre côté, j'ai multiplié par 2n plus 2. Et après, je fais apparaître plus 1. Donc j'ai n plus 2 Wn, 2n plus 1, n plus 2, et je fais plus 1 de chaque côté pour faire apparaître ma relation qui me met en relation avec Wn plus 1. Et ça, c'est quoi? Eh bien, cette formule-là, cette expression-là, c'est la même, puisque j'ai une égalité, la même que n plus 1 fois Wn plus 1. Donc ça, c'est n plus 1 fois Wn plus 1, qui doit être égal à 2n plus 1, facteur de n plus 2, plus 1. Ça, quand je développe et j'additionne, je trouve 2n au carré
2n au carré, plus 5n, plus 3. Qui se factorise comme suit. N plus 1, facteur de 2n, plus 3. Alors, je bouge un peu la caméra pour que vous suiviez tout. Alors ça, n'oubliez pas, c'est égal à Wn n plus 1, facteur de Wn plus 1. Je vais simplifier par Wn plus 1 de chaque côté. Non, par n plus 1 de chaque côté. Je divise par n plus 1 ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Là, je les supprime. D'accord? Donc, il me reste Wn plus 1 égale 2n plus 3. J'arrive au même résultat que ce que j'avais obtenu par la relation de récurrence, qui est mon but. Wn plus 1 égale 2n plus 3. On obtient les mêmes résultats, donc ma démonstration de récurrence est vérifiée. Donc, au rang P, la relation Pn plus 1, parce que là c'est Wn plus 1, la Pn plus 1 qui dit que Wn plus 1 est égal à enfin, ma propriété de récurrence Pn plus 1 est vérifiée. Donc, Pn est vrai. Voilà, on a démontré que la propriété Pn, qui dit que Wn égale 2n plus 1, est vraie, car Pn plus 1 est vérifié, est vrai. Car ici, pour Wn plus 1, j'obtiens les mêmes résultats en passant par la récurrence et en passant par la formule de l'énoncé. Voilà un exemple intéressant qui résume bien tout ce que vous devez connaître sur le raisonnement par récurrence. Toute la méthodologie est résumée dans cette vidéo. Je pense que c'est très clair. Alors donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce que vous pensez de la vidéo. Et puis je voudrais vous dire qu'il est bon que vous vous abonniez. Ceci, la démarche est gratuite pour l'instant. Et profitez-en. Et d'autre part, partagez-la avec des amis, n'hésitez pas. Tous vos collègues qui sont en terminale S, si vous trouvez que cette vidéo est bien faite, n'hésitez pas à la partager, à la communiquer. Alors, tous les cours de terminale S vont être développés dans ce site. Alors, j'espère suffisamment vite pour que vous puissiez en profiter. Alors, n'hésitez pas à le consulter. Enfin, ce site, cette chaîne, exactement. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vais mettre des exercices à votre disposition dans la foulée. Bonne journée à vous. Travaillez bien.